Et coucou les amis, enchantée ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Alors la petite vidéo d'aujourd'hui, c'est pour vous parler de l'alimentation et spécialement de l'alimentation en hiver. Comment bien s'alimenter en hiver, sachant qu'il fait froid et que notre corps a donc besoin de plus de calories pour fonctionner, pour se réchauffer, pour faire son travail de digestion et d'élimination. Qu'il fait des journées beaucoup plus courtes, donc nous avons moins d'ensoleillement, donc nous ne pouvons pas prendre de vitamine D directement par le soleil, donc nous devons soit nous supplémenter en vitamine D, soit essayer de l'apporter par l'alimentation, dans la mesure du possible, et toutes les vitamines dont notre corps peut avoir besoin. Voilà, donc c'est vrai que c'est très important de bien s'alimenter en hiver, puisque notre corps il est confronté au virus. Donc, pour avoir un système immunitaire performant, il nous faut donc absorber beaucoup de vitamines, d'oligo-éléments. Et cela, bon, par le biais de l'alimentation, c'est quand même très important. Consommer des légumes pour que le transit se fasse régulièrement, de façon correcte, sans problème, sans douleur et permettre au corps de faire son travail d'élimination pour rester en bonne santé. Il ne faut pas oublier que notre intestin, c'est quand même notre deuxième cerveau. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous donner comme astuce pour bien manger en hiver? Bon, déjà, commencez par faire une assiette colorée, si c'est possible, pensez-y. Faites-vous plaisir, faites des jolies assiettes. Commencez toujours, si vous pouvez, vos repas du midi ou du soir par une crudité. C'est plus facile de digérer la crudité en premier et de manger les légumes cuits ensuite. On assimile mieux les vitamines ainsi. Donc voilà, commencez par un demi-avocat par exemple, c'est la pleine saison, ils sont très bons en ce moment. Vous pouvez commencer par des carottes râpées, du céleri rémoulade. Voilà, faites-vous plaisir, une demi-tomate, un peu de salade, faites un petit mélange aussi au besoin, ça peut être sympa. Ensuite, faites-vous un légume cuit à la vapeur, que vous pouvez soit réchauffer dans un petit peu d'huile d'olive si vous voulez le manger chaud, soit le manger en salade aussi, soit le manger en gratin. Donc, vous pouvez faire un gratin de brocoli, gratin de chou-fleur, gratin de pommes de terre, hein, parce que les pommes de terre, ça contient beaucoup de vitamines aussi, et en hiver, il ne faut pas s'en passer. C'est quelque chose dont on a besoin en hiver. Hein. Puis en plus, la pomme de terre est très basifiante, donc c'est le contraire d'un acide, donc c'est très bon pour notre corps, pour notre acido-basique, dont je vous parle régulièrement. Donc voilà, donc faites des gratins, et si prenez des légumes surgelés. S'il n'y a pas trop de légumes en ce moment, c'est un peu compliqué. Pensez aux légumes surgelés. Pensez aussi aux légumes anciens comme la patate douce, les navets, les rutabagas, qui sont très bons, qu'on trouve maintenant sur les marchés. Voilà, pensez aux artichauts, c'est vraiment le plat de l'hiver, hein, qu'on peut manger facilement, ça amuse les enfants. En plus, les artichauts en vinaigrette, c'est très rigolo, c'est hyper bon pour la santé, ça amène énormément de vitamines. Voilà, donc faites-vous des petits plats à base de légumes. Pensez aussi aux poêlées de légumes, bien sûr, ça c'est extra. Hein. Alors vous pouvez les faire maison et les surgeler. Et sinon, si vous n'avez pas le temps, au moins privilégier le fait d'acheter une poêlée de légumes surgelés. Ça sera toujours mieux que de manger des pâtes ou du riz. Voilà, donc c'est vraiment important de manger beaucoup de légumes l'hiver pour plein de raisons. Pensez surtout aussi au jus de légumes, parce que ça c'est extraordinaire pour l'organisme. Hein. Vous apportez toutes les vitamines dont votre organisme a besoin avec un jus de légumes. Et puis, vous ne surchargez pas le système digestif. C'est vraiment très intéressant aussi. Voilà, pensez aux poireaux, faites des flamiches, des quiches aux poireaux. Vous pouvez faire aussi des quiches à la courgette, en prenant des courgettes surgelées. Vous pouvez faire des quiches au brocoli. Voilà, essayez de varier les recettes pour que ça soit assez intéressant. Le soir, si vous mangez une bonne part de quiche, brocoli, champignons, et à côté de ça,
un petit peu de salade, vous mélangez les salades, vous prenez un peu d'endive, un petit peu de mâche, un petit peu de sucrine, voilà, vous mélangez vos salades, vous faites et donc vous avez déjà un repas équilibré qui tient au corps, qui va vous permettre voilà, de pouvoir avoir le nombre de calories nécessaires sans surcharger la digestion avec des choses trop grasses. Pensez aux endives au jambon, en faisant une sauce très légère. Vous n'êtes pas obligé de faire une grosse béchamel comme faisaient nos mamans, là, bien grasse. Hein. Vous pouvez faire des sauces très légères, avec faire vos endives, les cuire à la vapeur, les rouler dans du jambon, et les faire revenir comme ça, chaleur douce à la poêle, avec des petites rondelles de chorizo et à peine un tout petit peu de crème fraîche pour avoir un petit goût sympa. Vous pouvez utiliser des crèmes de soja aussi pour ne pas utiliser de lactose à la place de la crème fraîche. Voilà, donc vous avez plein de solutions pour l'hiver. N'oubliez pas les soupes, hein. La soupe, c'est réconfortant, ça amène beaucoup de chaleur au corps, ça amène beaucoup de minéraux, d'oligo-éléments, de vitamines, et puis ça réhydrate le corps, parce que l'hiver, on a tendance à se déshydrater, comme il fait froid dans la journée, on ne boit pas assez d'eau, pas assez de tisane. Et donc, c'est vrai que de boire une bonne soupe le soir, ça réconforte, ça réhydrate, ça permet la digestion, ça aide le transit. Voilà, ça peut être aussi une très bonne alimentation le soir. Donc voilà, donc j'essayais de vous donner un petit peu d'astuces là pour vous donner un petit peu d'idées. Voilà, pensez à faire des gratins, à faire des soupes, à faire des quiches aux légumes. Voilà, il y a plein de recettes sur Internet. Voilà, il faut essayer de sortir des plats un peu gras comme ces raclettes, tartiflettes qu'on mange beaucoup l'hiver et qui sont pas du tout bonnes pour notre santé, qui au contraire nous fatiguent notre digestion et fatiguent notre système immunitaire. Donc voilà, ça va être un plus pour vous si vous mangez beaucoup de légumes en hiver, vous serez en pleine forme et au printemps, vous serez super. Voilà, vous passerez au travers de toutes les virus et toutes les épidémies, quelles qu'elles soient. Donc prenez bien soin de vous, faites une cure de légumes, faites voilà, achetez vos légumes au marché et puis trouvez-vous plein de recettes. Voilà, purée de carottes, purée de brocoli. Il y a plein de choses à faire, hein, super sympa avec les légumes. On n'y pense pas toujours, mais voilà. Donc, jetez vos légumes, puis essayez de trouver plusieurs façons de les cuisiner. Et si vous avez des idées recettes, eh ben voilà, vous pouvez faire des trucs très sympas avec de la patate douce, par exemple, que vous pouvez faire soit cuire à la vapeur et puis vous la faites revenir avec un petit peu d'huile d'olive et puis des herbes de Provence, c'est très bon. Vous pouvez aussi la cuire à la vapeur, la mettre en purée. Et puis, une petite astuce que moi j'aime beaucoup, qui est très rigolote en hiver et qui fait plaisir aux enfants, vous faites cuire votre patate douce, vous la réduisez en purée, vous rajoutez une tablette de chocolat fondu style Nestlé dessert, et puis vous mettez une petite briquette de 25 centilitres de crème de coco. Vous mettez tout ça, vous mélangez tout ça, vous mettez tout ça au frais pendant 2 heures et ça vous fait des petits pots de crème au chocolat qui en fait sont des petits pots de patates douces. Voilà, comment faire manger de la patate douce aux enfants sans qu'ils s'en aperçoivent. Voilà, donc c'est mes petites astuces. Voilà, contactez-moi si vous avez des difficultés avec tout ça. Je pourrais vous préparer des petits menus. Ça fait partie aussi de mes attributions en tant que naturopathe. Je fais aussi beaucoup de rééquilibrage alimentaire. Donc si c'est compliqué ou difficile pour vous, eh bien, pensez à me mettre un petit message en privé et je vous recontacterai. Voilà les amis, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Prenez bien soin de vous, mangez. En hiver, il faut manger. C'est pas en hiver qu'on va perdre du poids ou maigrir. Notre corps a besoin de toutes ces calories pour se défendre contre tous ces virus et Dieu sait s'il en a besoin en ce moment. Donc voilà, donc c'est très important de bien s'alimenter en hiver. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et puis toujours à votre écoute voilà, pour vos questions. N'hésitez pas à venir me voir. À bientôt!